Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche
il fenomeno del rapporto tra genitori e figli, perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Un cordiale benvenuto a ognuno di Je souhaite cordialement la bienvenue à chacun d'entre vous et
tout particulièrement à son Excellence Monseigneur Giuseppe Bathory, qui est l'archevêque de Cagliari et le secrétaire général de la conférence épiscopale italienne. Et donc, à plus forte raison, avec tous les engagements qu'il a, nous le remercions pour la disponibilité qu'il a eue de partager avec nous ses réflexions sur le titre du meeting. L'existence humaine est une amitié inépuisable. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce titre? Chaque jour, nous percevons que la solitude existentielle de beaucoup de jeunes augmente. Nous voyons que les conflictualités augmentent, les sociétés civiles se fragmentent, la guerre en Ukraine et dans beaucoup d'autres endroits du monde montre une haine et une inimitié inouïe. Et donc chacun de nous, même dans la vie quotidienne, voit chaque jour l'urgence de relations vraies, plus mûres, plus capables d'affronter les problèmes de la vie et surtout plus attentives au destin de l'autre et à son propre destin. Et donc il nous faut aller à la racine de la notion la plus noble, celle de l'amitié. D'où est-ce qu'elle naît? Qu'est-ce qui peut la générer, la régénérer? Qu'est-ce qui peut la rendre forte, passionnée, ouverte? Et pourquoi est-ce qu'on peut parler d'amitié inépuisable? En un sens, on redécouvre aussi l'origine du meeting, qui est une amitié à l'origine, mais qui se renouvelle. À chaque meeting, c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes mis d'accord pour approfondir 3 aspects de ce titre. Donc on va commencer avec le premier aspect qui concerne le cœur, c'est-à-dire le verbe être. Dans toutes les cultures, on peut retrouver le désir d'amitié, même sous des formes et des nuances différentes. En particulier dans les 2 grandes cultures de l'Antiquité, la culture grecque et la culture romaine. On peut voir l'importance de l'estime qu'ils avaient pour l'amitié dans une affirmation d'Aristote. Il dit « Personne ne choisirait de vivre sans amis, même s'il avait tous les autres biens possibles. » Et en même temps, il souligne « La volonté de l'amitié naît rapidement, mais pas l'amitié. » Donc, un bien fortement désirable, mais absolument pas immédiat. Et c'est la raison pour laquelle l'amitié est considérée comme une vertu. Il dit « L'amitié des bons et de ceux qui sont dignes de vertu est parfaite, parce que ceux-ci voient également le bien réciproque parce qu'ils sont bons, et ils sont bons en eux-mêmes. » Et Cicéron, qui a aussi eu des réflexions très importantes sur l'amitié qui nous arrive du monde antique, Cicéron affirme ceci: « Je me rends compte de la chose suivante, il ne peut pas y avoir d'amitié sinon entre personnes virtueuses. » Mais le titre de ce meeting, qui est tiré d'une intervention de Don Luigi Giussani, dit quelque chose de différent. L'amitié n'est pas une relation qui naît avant tout d'une vertu de notre part, enracinée dans nos capacités, mais elle nous est offerte comme une donnée de l'existence elle-même. Donc comment est-ce qu'on peut dire que notre existence est une amitié? Alors, de ma part, je vais commencer par exprimer ma gratitude d'être ici, d'avoir été invitée et de voir autant de personnes disposées à m'écouter dans notre dialogue. Nous avons choisi cette forme dialoguée pour nous approcher le plus possible de ce que devrait être la forme par laquelle on peut comprendre ce thème, le thème de la confrontation entre tous, du partage d'expériences. Saint Bernard disait que l'amitié appartient à l'expérience, elle relève de l'expérience.
Ce n'est pas un concept qu'on doit explorer seulement avec les ressources de notre raison, mais il se fonde sur l'expérience. Et donc, discuter de l'amitié a du sens si on arrive à lire en nous la dynamique la plus profonde de notre expérience. Parce que je suis ici pour une série de rencontres, des amitiés fidèles. J'ai rencontré ici plusieurs visages amis en venant ici. Et donc cela, ça nous libère d'emblée du moralisme, la tentation de dicter des formes et des règles à l'amitié, indépendamment de l'expérience que nous vivons. Donc il faut avoir l'humilité d'interroger l'expérience et de savoir l'accueillir. Et l'expérience nous dit que l'amitié est l'une de ces expériences qui touchent les cordes les plus profondes de notre vie, qui donnent la paix, la joie, mais la déception dans l'amitié crée de graves troubles. Donc, on peut dire que les contradictions possibles, y compris la déception de l'amitié, ne remettent pas en question son idéal. Au contraire, nous avons peut-être accumulé différentes contrariétés et déceptions, mais nous sommes capables de dire quel est l'idéal d'amitié qui nous convainc. L'expérience nous dit qu'il y a des rapports, des personnes qui se dégagent de l'horizon des personnes que nous connaissons. Tout le monde a essayé de définir l'amitié, c'est-à-dire d'en identifier l'essence en la distinguant d'autres formes d'affection et d'amour, parce que l'amitié est une forme d'amour. Il est peut-être intéressant pour nous de repérer quelques caractéristiques typiques qui nous permettent de dire telle personne est un ami ou une amie. Pour commencer, l'amitié nous fait sortir de nous-mêmes parce qu'il nous attire. Il nous apporte de la joie, de la douceur, de la paix. Et du coup, aller vers l'amitié, l'ami en sortant de notre solitude, nous apporte une expérience de satisfaction. Jésus nous appelle amis parce qu'il a partagé avec les apôtres, et donc avec nous, ce qu'il entend de son Père. Parce qu'à son ami, on lui dit les secrets. Il y a un rapport de confiance et de confidence qui fait qu'on peut parler de soi sans honte. Et puis l'ami, avec l'ami, on vise une communion, on va vers une communion d'intention, d'affection. Vouloir la même chose, c'est ne pas vouloir la même chose, disaient déjà les anciens. Donc c'est quelque chose qui sauve l'altérité de l'autre, qui ne confond pas la communion avec l'uniformité. Elle n'entend pas réduire l'autre à une idée que j'en ai ou que je m'en fais, ni à reconnaître l'altérité. Il est autre que moi, c'est son histoire, sa pensée. Nous sommes amis, nous visons la communion, mais pas l'uniformisation. Mais la caractéristique la plus importante de l'amitié, c'est que c'est une forme d'amour et de bienveillance mutuelle, réciproque. Il y a une correspondance, une réciprocité. Chez l'ami, l'amour dépasse la recherche de son propre intérêt et cherche l'intérêt de l'autre, et c'est quelque chose de correspondant. Et ça, c'est la grande proposition que faisait Don Giussani, parce qu'il disait que l'âme secrète de chaque relation, c'est l'amitié. Vouloir le destin de l'autre et accepter que l'autre veuille mon destin. Si l'autre reconnaît et accepte que celui qui agit le fait pour son destin, cela, c'est l'amitié. Parce que l'amitié, c'est une réciprocité, une correspondance. Et cela nous aide à comprendre pourquoi elle est inépuisable. Le contenu de l'amour est donc le but de la réponse. Elle ne peut pas être limitée. Si la raison pour laquelle on s'aime est limitée, ce n'est pas une amitié, c'est un intérêt, une gratification qui peut être aussi émotionnelle. Don Giussani disait que le terme amitié est proche de l'expression « je t'adore », parce que vraiment nous adorons l'autre, nous l'aimons en Dieu. Donc l'amitié, c'est cet amour accompli de correspondance, de réciprocité.
Je voudrais éclairer deux aspects avant de passer à autre chose. D'abord, une citation de Paweł Florensky qui aide à comprendre comment cette réciprocité aide à ouvrir mon affection à tous. Ce qui génère l'amitié dans la charité. Et la charité fait que tout homme est notre prochain, mais pas notre ami. Je dois aimer mon ennemi. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont tué. Florensky disait, pour vivre entre frères, il faut avoir un ami, même s'il est loin. Pour pouvoir traiter chacun comme soi-même, il faut voir et sentir soi-même au moins en une personne. Il faut que cette personne perçoive la victoire déjà obtenue sur l'autonomie que l'on souhaite et la solitude. Il faut qu'il y ait un point où l'amour devient correspondance, où je peux lire ma vie comme un bien, où je peux me sentir aimé au point de désirer aimer l'autre, chacun comme un prochain. Mais il y a un autre aspect, c'est que sans cette tension à chacun, l'amitié a tendance à dégénérer et à se rechercher soi-même, à devenir égoïsme, fermeture. Pour aimer tout le monde, je dois aimer mon visage en une personne. Mais si cela ne m'ouvre pas à tous les autres, sur une réalité plus grande, sans limite, alors mon rapport avec cette personne dégénère en égoïsme, dans un miroir narcissique. Pourquoi est-ce que l'amitié est inépuisable quand elle est lue comme le fait Don Giussani? Parce que le fondement de l'amitié, c'est la vie. La vie en tant qu'elle est donnée. Et je voudrais ici lire « Si Dieu me donne la vie, si le Créateur me donne l'être, accepter cela, c'est la forme substantielle de l'amitié. De là dérive la capacité à établir tous les autres liens, parce que de ce point de vue, tous les autres liens sont vrais, s'ils sont amitié. Donc, la forme la plus radicale d'amitié, c'est s'accepter soi-même. La vie comme donnée par le mystère de Dieu. Si j'accepte la vie comme donnée par Dieu, je peux me pardonner, je peux m'accueillir. Et comme cela, désirer accueillir chacun. Et ne pas s'accueillir soi-même, refuser d'accueillir l'existence comme donnée par la main de Dieu, me rend rancunier et, à la fin, violent. L'amour avec lequel on aime soi-même est la forme et la racine de l'amitié. Pardon, c'est saint Thomas qui disait cela. Nous avons de l'amitié pour les autres dans la mesure où nous nous comportons vis-à-vis d'eux comme envers nous-mêmes. Si nous nous acceptons nous-mêmes parce que nous sommes donnés par Dieu, nous savons offrir cette amitié à chacun. La possibilité du pardon, la possibilité de l'aide, la possibilité du soutien, d'une intelligence dont les autres peuvent profiter. Alors la véritable racine de l'amitié, c'est s'accepter soi-même comme donné par le mystère de Dieu qui est miséricorde. Et pourquoi cela, c'est une amitié? Parce que Dieu demande seulement d'être reconnu et accueilli. Et le premier objet à reconnaître et aimer comme signe de son amour, c'est ma propre existence. Don Giussani disait que quand on est vieux, on apprend que vivre, c'est déjà un bien en soi et que l'existence est la qualité suprême. Celui qui ne se reconnaît pas lui-même, comment peut-il ne pas être violent vis-à-vis des autres? Il est plein de rancœur envers chacun. Ce qui me touche, c'est que la violence, au fond, qui est une épidémie, est en train d'empoisonner les points les plus originels de l'être humain. Là où on apprend à être homme, la famille, le rapport entre l'homme et la femme, entre une mère et ses enfants, entre un père et ses enfants. Ce qui est appelé être le berceau de l'amitié, où on apprend à s'aimer, peut devenir
de plus en plus des lieux de violence. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de difficulté à accepter la vie comme un bien, comme donné par la miséricorde de Dieu, la première forme d'amitié. Quand nous avons parlé de ce titre, vous avez souligné fortement ce problème chez les jeunes qui font de moins en moins l'expérience du don de leur propre vie, avec toutes les conséquences que cela apporte. Oui, nous sommes exposés à une tentation. Penser que le bien de la vie correspond à la réalisation d'un projet qui est à venir et qui ne se réalisera peut-être pas. Ou alors par l'acceptation des autres. Et ça, c'est une forme extrême d'aliénation. Ne pas reconnaître que la vie est un bien parce qu'elle est donnée par un mystère. Et chercher la réalisation de soi-même dans la confortation des autres ou dans la réalisation d'un projet. Et cela nous aliène, parce que c'est comme si l'on disait que le bien de la vie n'est pas pour maintenant. Il ne correspond pas à mon être, au fait que je suis. C'est quelque chose à réaliser à travers des formes, à travers des projets, à travers des intérêts qui peuvent aussi se servir des autres. Et cela, c'est un problème grave. On ne réduit pas en discutant. On réduit. On peut être ami quand on peut se lire. Je peux lire moi-même comme un bien qui m'aide à reconnaître la bonté dans ma vie. La bienveillance réciproque, donc un rapport qui a comme contenu le chemin vers le bien, et cela m'aide à découvrir l'amitié qui est le secret qui est contenu dans chaque rapport. Un deuxième aspect qu'on a partagé est le fait que cette expérience d'amitié dépasse, mais en même temps, elle est dépassée par la dramaticité de la vie, donc les limites, les trahisons. L'Évangile nous dit que les deux trahisons les plus grandes, celui de Jude et de San Pietro, même si Pietro, malgré sa trahison, a eu une grande humilité, qui est devenue, qui a pu contenir l'amitié avec Jésus. Et dans ce point-là, le fait que l'amitié est inépuisable devient quelque chose d'humainement incompréhensible. Et donc on peut dire que l'amitié a des limites, mais elle reste inépuisable si elle confie dans cette origine. Les contradictions que l'on peut rencontrer dans l'amitié qui nous déçoivent et qui nous font mal, en particulier dans les relations qui sont les plus destinées à s'aimer, à l'amour. On peut penser au récit de la Genèse. Dieu marchait comme un ami avec Abraham, mais lorsque l'homme refuse Dieu, alors s'introduit la violence même dans la relation entre hommes et femmes, dans le mensonge, la difficulté, la violence. Le point le plus vrai, c'est savoir revenir à la source de l'amitié et du chemin que l'Église nous aide à faire constamment. L'amitié comme la source ultime de mystère. C'est un amour correspondu. Giussani disait que le protagoniste de la création, c'est l'amitié suprême, c'est-à-dire la Trinité. Ce mystère qui se reflète dans la dynamique de nos vies et de nos affections. On ne peut pas ne pas l'aimer, on ne peut pas ne pas chercher, désirer d'être aimé, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu est cette correspondance entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Les grands-pères de l'Église, Raimondo Lulo, qui écrit un livre sur l'ami, dit que les amitiés humaines ne sont que des reflets de l'amitié suprême qui est Dieu.
L'amitié est inépuisable parce que sa source est inépuisable. C'est le mystère de l'être comme miséricorde. Et nous ne l'aurions pas connu de façon claire, de façon sûre, s'il ne s'était pas fait homme, s'il n'était pas devenu notre ami, notre compagnon de route, si Dieu n'avait pas révélé son visage en Jésus de Nazareth. Je voudrais lire cette homélie de Paul VI pour Noël. En 71, pour Noël 71, il disait « Dieu est venu parmi nous pour se faire connaître. Pour se faire saisir par nous, il est devenu notre frère. Il s'est fait l'un de nous, il a pris chair humaine, il s'est fait homme pour venir être notre ami, notre collègue, notre compagnon, pour nous inspirer la confiance, pour nous offrir la confiance de l'amitié. Cette confiance nous rend sûrs d'être aimés, aimés plus que notre péché, plus que nos trahisons. Bien sûr, perdre cet horizon ultime qui est la miséricorde de Dieu, le mystère de la miséricorde de Dieu, nous rend incapables, pas tant de pardonner aux autres, mais de nous pardonner à nous-mêmes, de réconcilier soi-même avec son histoire, qui est toujours un peu différente de ce que nous voudrions en faire. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous parle comme à des amis pour nous admettre à la communion avec lui. C'est quelque chose d'inépuisable parce que c'est le visage de Dieu, du Christ. Et c'est pour nous pardonner qu'il monte sur la croix. L'épisode de Pierre est impressionnant parce que, comme Benoît XVI nous l'a appris dans une audience, sur le lac de Tibériade, par 2 fois, il demande à Pierre « M'aimes-tu » en utilisant le verbe agapao, le verbe de l'amour total, de l'amour d'édition qui est prêt au sacrifice. Et les 2 premières fois, Pierre répond avec le verbe philéo, « Je t'aime comme un ami ». C'est peut-être pour cela qu'il est triste, parce qu'il perçoit qu'il ne peut pas complètement correspondre à la demande. Mais la 3e fois, de façon surprenante, c'est Jésus qui change de verbe et qui lui dit « Tu m'aimes bien ? Oui, je t'aime bien. » Et Benoît XVI commentait en disant « On serait tenté de dire que c'est Jésus qui s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. » Et ça, c'est l'incarnation. C'est Dieu qui s'adapte à ma capacité de l'aimer et qui prend tout ce qu'il peut. Et cette adaptation divine, c'est cela qui donne l'espoir aux disciples qui a connu la souffrance de l'infidélité. Et de là naît une confiance qui le rendra capable de le suivre jusqu'à la mort. En donnant cette confiance, il sera capable de donner la vie. Alors le véritable problème, c'est que nos frères humains rencontrent des personnes qui aiment de cette manière, qui les traitent de cette manière, qui puissent les embrasser avec la miséricorde même de Dieu. La miséricorde qui, comme le disait Don Giussani, reste le dernier mot, même sur la trahison, même sur toutes les mauvaises possibilités de l'histoire. Nous sommes appelés à être cette étreinte de miséricorde pour les hommes. Dans ce meeting, on a la grande possibilité de nous rappeler des personnes qui ont vécu cette amitié. Cette amitié qui tu viens de décrire, comme Dorothy Day, comme Bernales du Venezuela, Tagashi du Japon, Don Puglisi, Don Milani et Don Giussani lui-même. Ce sont des personnes qui sont devenues pour l'amitié qu'ils ont vécue, la source pour de nouvelles amitiés, qui ont élargi leur amitié. Mais on a beaucoup de témoignages qui, même dans le présent, vivent ce type d'amitié. On se rappelle par exemple des bonnes sœurs
sur lesquels on a une exposition ici, au meeting, et qui vivent en Syrie. La Syrie qui est complètement détruite, mais où leur présence devient source d'espoir pour beaucoup de personnes. Donc cette amitié qui s'élargit et qui devient de plus en plus impliquant pour beaucoup de personnes. On se demande donc quel est l'horizon de cette amitié inépuisable. Le pape parle d'amitié sociale, une expression surprenante qui a été déjà utilisée par le pape Jean-Paul II. Une amitié sociale comme tentative de rapprocher beaucoup de groupes sociaux pour réaliser une unité pour les hommes, pour réaliser un bien commun, capable d'inclure surtout les plus pauvres et ceux qui ont le plus besoin, et qui doit être lié à une logique d'accueillance et non pas d'exclusion. Donc l'amitié sociale tend à reconnaître la dignité de l'autre comme un sujet d'un dialogue, comme sujet d'une construction sociale. Le point de départ, disait toujours Florensky, est que l'homme n'est pas en face d'une société comme s'il était un atome, comme un individu. Florensky disait que la dernière particule de la société n'est pas l'atome, mais la molécule communautaire. C'est-à-dire l'homme comme à l'intérieur des liens, des relations d'affection. La famille, le père, la mère. Moi, je suis le fils de mon père, de ma mère, je suis frère de mon frère et de mes frères, et donc après je suis ami. Cela veut dire que la société nous accueille déjà dans des relations d'amitié. Le problème est de développer l'amitié comme une force de production, comme une capacité d'engendrer un peuple. Et c'est le vrai défi. Le pape disait qu'on a besoin d'un désir d'être un peuple. On a besoin d'un désir gratuit et simple d'être un peuple. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quoi d'être un peuple? C'est quoi qui origine l'agrégation des personnes unitaires qui ont une culture, une identité, et donc on la nomme peuple. Pendant les mois du confinement, j'ai eu la possibilité de rencontrer, de lire une phrase de Sant'Agostino qui dit que ce qui transforme une agrégation de personnes en un peuple, ce n'est pas la force des lois, et ce n'est pas l'union d'intérêts qui pourrait même manquer. Mais c'est quoi qui crée un peuple? C'est l'expérience d'une association dans la communion des choses qu'on aime. Ce qui engendre un peuple est la concorde communion des choses qu'on aime. Et en fait, Sant'Agostino dit que la qualité du lien qui tient ensemble le peuple dépend de la qualité de ce qu'on aime. Et comment cela est possible? Comment un peuple peut aimer la vie et peut se soigner des autres et des pauvres? Sinon pour une dilatation de l'amitié qui tient ensemble la famille, les membres d'une association et ceux qui se reconnaissent partie d'une église, d'une paroisse ou d'une structure de service à la personne. Giussani disait que l'amitié est toujours capable d'engendrer un peuple parce que à partir d'un amour partagé naît toujours un bien humain qui est un bien pour tout le monde et qui peut caractériser pour le peuple un point fort. Donc je pense que le vrai sujet aujourd'hui est que de renouveler l'identité de notre peuple est fondamental. Et cela n'est pas possible sans une dilatation de cette communion des choses qu'on aime, c'est-à-dire l'amitié. Et cela nous permet de dire qu'on aime les hommes qui sont nos frères. Les hommes, surtout ceux qui ont le plus besoin.
et que pour nous, qu'on est chrétiens, qu'on est baptisés, même si on vient de l'autre partie de la mer, on considère l'autre comme un frère. Et en fait, c'est ce que le pape désire, ce qu'il dit. Il pense que la réalité sociale doit exprimer l'âme d'un peuple qui est capable d'aimer comme dans une vraie amitié. Et cela veut dire que nos amitiés ont une grande responsabilité, c'est-à-dire d'engendrer un peuple et de se prendre soin du bien commun, du bien de tout le monde. Comme j'ai vu quand j'ai été en Syrie, quand j'ai visité les communautés chrétiennes, les œuvres, et j'ai vu cette dynamique. J'ai vu des relations d'amitié qui deviennent la maison pour tous les hommes qui ont besoin, et surtout pour les plus pauvres, ceux qui ont le plus besoin. C'est vraiment une dilatation de la logique d'amitié qui est capable d'engendrer un peuple et un bien pour tout le monde. Cela veut dire aussi que même du côté politique, il faut faire un effort pour que les peuples italiens, les peuples nés pour une action concorde de ces expériences d'amitié, les associations, les familles qui bâtissent des écoles, ceux qui sont inquiets et se préoccupent pour les biens des malades. Tout cela nous fait du bien. Jean-Paul II parlait de la subjectivité créative du citoyen. Donc l'amitié sociale peut même dire que la volonté de valoriser la subjectivité créative des amitiés qui lient les hommes à d'autres hommes et qui ont la responsabilité de faire du bien, de créer des maisons d'accueil, de penser une société où l'homme puisse être aimé et respecté dans sa dignité. Et c'est pour moi une perspective vraiment belle dans laquelle le pape nous met, si j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Dans cette réciprocité, il y a aussi un aspect de provocation de l'autre. Parce que si j'entre en relation avec d'autres, ils me permettent de mieux me connaître, peut-être sous des formes que je n'aurais pas attendues. Et dans la relation avec l'autre, je découvre en lui des biens, des talents dont il n'était même pas conscient. Donc, cette relation est un rapport qui nous amène tous les deux à notre vérité, à la vérité de notre vie. Le véritable contenu est inépuisable parce que c'est la recherche de la vérité. Et la vérité, on n'en finira jamais de la saisir. On sera toujours sur le seuil. Et c'est pour ça qu'on sera toujours mendiant. Une amitié ne vit pas de possession, de la possession de l'autre, de la possession d'une image de la réalité ou d'une réalité réduite à son image, mais de la recherche constante de la vérité et de la volonté que l'autre, l'ami, soit en marche vers son propre destin, même au prix d'un sacrifice qui peut m'être demandé de mes intérêts. Et encore une fois, elle est inépuisable parce qu'elle ne peut pas avoir de limite. Sans cette perspective de destinée, chacun, finalement, ce n'est pas une amitié, c'est une connivence. La recherche d'une correspondance telle que nous la cherchons quand nous nous regardons dans le miroir, mais après s'être maquillés. Donc, on voit le reflet d'une image qui est déjà altérée. L'ami, c'est autre chose. Et ça, c'est une belle aventure. Il ne faut pas dicter à l'amitié des règles, je le répète. Il faut avoir la simplicité d'écouter notre expérience et de prendre au sérieux notre exigence. Et cela peut se faire avec tout homme. On parlait du testament spirituel du Père Christian de Chergé, le moine de Tibérine qui a été tué avec ses frères en 96.
Après le premier avertissement, il a écrit ce testament. Et en pensant à la mort, il disait ceci: « S'il plaît à Dieu, je pourrais plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels que lui les voit. » Et cette amitié, c'est la tentative de regarder l'autre de cet autre point de vue. Entièrement illuminé par la gloire du Christ, fruit de sa passion, pénétré par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion en jouant avec les différences. Et il meurt en disant merci pour cette vie perdue. Je rends grâce à Dieu qui semble avoir voulu cette vie pour la rendre entièrement joie, pour la rendre gratitude, où tout est dit dans ma vie. Et je vous inclus, vous aussi, mes amis, d'hier, d'aujourd'hui et amis d'ici, avec mon père et ma mère, et mes sœurs et mes frères, et eux, centuple offert en promesse. Et toi aussi, ami de la dernière minute, qui ne savais pas ce que tu faisais, pour toi aussi je veux ce merci, cet adieu, dans le visage duquel je te contemple, et qu'il nous soit nous donné larron heureux au paradis, si cela plaît à Dieu, Père de nous tous. Voilà, l'amitié n'a cette capacité de compréhension que si elle peut dire ainsi merci. Merci de la part de celui qui reconnaît un amour plus grand, qui accueille chacun et que je peux accueillir en moi. Sans cette gratitude, il ne peut pas y avoir de gratuité et donc il ne peut pas y avoir d'amitié. Ce testament, c'est certainement l'un des témoignages les plus beaux de l'amitié, dramatique, témoignages les plus dramatiques et beaux de l'amitié dont nous parlons. L'amitié de celui qui donne sa vie pour l'autre. Oui. Je veux revenir sur un aspect qui s'est dégagé à différentes reprises dans cette rencontre, qui est la famille. En quelle mesure on peut dire que l'amitié est aussi un lieu d'amitié, au sens où nous l'avons dit? Alors, dans le sens le plus strict du terme, saint Thomas distinguait 4 possibilités d'amitié, 4 amitiés possibles en fonction de ce que l'on partage, parce que l'amitié est un partage. Et il énumère même une amitié politique dans la mesure où les associés savent partager la construction du bien commun. Mais la première forme, c'est celle de la famille. C'est pas pour rien que le rapport entre l'homme et la femme est le point culminant de la gratuité. Saint Thomas l'appelait l'amitié conjugale, où le respect pour l'autre devient soin, volonté de prendre soin, de prendre à cœur, de prendre en charge le destin de l'autre. Et c'est cette amitié conjugale qui est la véritable matrice de laquelle naissent les enfants. Et c'est pour cela que saint Thomas parlait de la relation entre le mari et la femme comme une sorte d'utérus spirituel, de matrice où les enfants peuvent grandir. Donc tout ce que l'on peut dire trouve ici une comparaison fondamentale. Mais l'amitié conjugale elle-même doit être sauvée par la perception de ce mystère qui survient constamment, qui est le mystère de Dieu, le mystère de la Trinité que l'on reconnaît dans le visage du Christ. Et l'amitié politique? L'amitié politique, c'est celle qui lie les cives, c'est-à-dire les citoyens, les prochains, pas nécessairement ceux qui sont comme nous, mais les autres. Et elle vit du partage et du destin de la cité. Donc l'amitié politique, c'est celle qui lie ceux qui ont la même préoccupation pour la destinée de notre société. Le meeting est né pour l'amitié entre les peuples. Et pendant ces 44 ans, il y a eu beaucoup de rencontres entre des peuples et des cultures différentes. Mais cette diversité, souvent, elle est vécue comme une contradiction.
par rapport à la vérité que j'ai rencontrée, comme un obstacle pour vivre ce qui est le plus cher pour moi. Donc comment est-ce qu'on peut dépasser cette limite qui consiste à penser que la vérité me sépare de l'autre et rend difficile le fait de le rencontrer parce que, en quelque sorte, j'ai déjà compris. Il s'agit de la violence de laquelle le moi s'oppose au toi. Un grand saint, Saint Giovanni Chrysostome, disait « Le moi et les toi qui introduisent dans le monde des grandes guerres dans le monde. » Et la guerre naît de l'opposition entre le moi et le toi, entre mon intérêt et ton intérêt. Donc, je ne reconnais pas la dignité à celui qui ne correspond pas à mes intérêts et à la vision que j'ai de mon intérêt. L'amitié, c'est tout autre chose. C'est le désir de vérité de l'autre et de son bien. Et cette vérité a comme un test. Le premier, c'est qu'elle est infinie. On ne va jamais terminer de l'apprendre, de la comprendre et de comprendre sa beauté. De l'autre côté, elle est aussi capable de valoriser chaque partie de bien qu'on trouve dans les autres. Donc elle est toujours capable de rapprochement et d'amitié. Parce que c'est la vérité que je désire est la vérité dans toi avec un T majuscule qui concerne moi et concerne l'autre, qui est en lumière en moi et qui se révèle dans l'autre. Pour ça, je pense que ce meeting a un grand avenir. Parce que dans une situation de guerre, comme dans celle qu'on vit et qu'on voit, la possibilité d'un lieu où on peut expérimenter une amitié qui ne change pas les diversités, mais qui les accueille dans une seule vérité, c'est une pratique de paix, de laquelle on a vraiment besoin et le monde a besoin. Et le dernier paradigme est la croix. Le Christ est notre paix, parce qu'il a souffert pour amour. Et il a détruit le mur de l'inimitié. Donc il a été complètement détruit dans le corps de Christ qui s'est offert à nous, pour nous. Et donc l'amitié, elle est le don d'amour inépuisable que je dois à l'autre. Et donc, le dialogue, la rencontre avec des cultures différentes n'est pas quelque chose qui se rajoute à l'expérience chrétienne, mais qui naît de l'intérieur. Oui, dans la mesure dans laquelle ce que je cherche dépasse ce que je connais déjà, ce que je pense d'avoir déjà compris. L'amitié est possible seulement si on est des mendiants, dans l'idée du mystère. La chose la plus importante et qui nous est la plus chère et qui est de plus en plus grand et à découvrir. Et j'ai besoin des yeux de tout le monde, j'ai besoin de l'aide de tout le monde. J'ai besoin du témoignage de tout le monde pour pouvoir lire de manière encore plus profonde ce que m'intéresse. Et donc tout le monde devient important de manière différente. Et avec des valeurs différentes. Mais si ce n'est pas comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que c'est comme effacer le mystère de l'existence et de la vie. Et donc ce qui reste, les jeux de conflits et de contrapositions. Même toujours Giussani disait que la guerre naît de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie rend absolue une partie de l'expérience et se contrapose à l'absolutisation qui ne crée une autre. Au contraire, ce qui nous sauve de cette idolâtrie qui fait naître la guerre, et qui est l'idolâtrie de la race et de son propre intérêt, ou de sa propre volonté de puissance, de pouvoir, est le sens religieux, comme recherche d'un bien commun. Et le pape, quand il était à Abu Dhabi, a écrit
manifeste sur la fraternité. Et il a écrit que l'importance pour la paix est d'engendrer et d'alimenter le sens religieux entre les jeunes. Parce que seulement le sens religieux, c'est-à-dire le fait de mendier la vérité et le mystère, et un Dieu qui est tout et qui donc embrasse tout le monde, elle est la seule solution contre l'extrémisme, la violence, les pouvoirs, qui sont toujours des formes d'idolâtrie et qui puissent utiliser la religion, mais qui ne seront jamais l'expression authentique de la religion même. C'est toujours difficile de comprendre en quoi l'amitié, qui est présente dans la société, on ne peut pas dire qu'elle soit absente, et qui exerce une force d'attraction importante, est ensuite comme bloquée, on ne la laisse pas entrer dans sa vie, on la refuse. Comment est-ce qu'il est possible que quelque chose d'aussi attirant que l'amitié, la beauté d'une amitié, est ensuite refusé ou manipulé? Alors, je dirais deux choses. Tout d'abord, il faut pouvoir rencontrer un ami qui nous attire, qui nous fascine, et que cette attraction, cette fascination l'emporte sur mes résistances. Parce que le discours sur l'amitié, ça ne m'émeut pas, mais un ami qui m'aime, qui se penche sur moi, Jésus qui ressuscite, qui pleure avec la veuve de Naïm qui a perdu son fils, ou qui pleure son ami Lazare qui est mort. Voilà un homme dont l'amour est capable de pénétrer dans ma solitude et de l'ouvrir sur l'autre. Parce que cela, c'est le véritable problème, c'est la vraie difficulté. Refuser l'amitié, m'enfermer dans ma solitude, me fait rester au cœur de l'attention. C'est moi qui suis au centre, alors que l'amitié me fait sortir de moi-même. Et cela, on ne peut pas y arriver par devoir. La beauté seule peut le permettre, et donc on doit la demander de pouvoir la vivre et de pouvoir l'offrir à nos frères. Donc la force d'attraction d'une beauté dans des relations que l'on vit, que l'on rencontre. Oui, dans la simplicité d'une vie commune, dans la simplicité d'une fraternité qui prend pour contenu la vie, le travail, les études, les circonstances familiales, la préoccupation que l'on a pour ses enfants. Donc cette rencontre, c'est cette rencontre dont la beauté m'oblige à m'ouvrir, et en même temps cette disponibilité pour faire quelque chose qui n'est plus naturel, ou plutôt qui est naturel mais pas spontané, se laisser aimer. Il y a une difficulté terrible que nous vivons à nous laisser aimer, à nous laisser pardonner. Et pourquoi ? Je vous assure qu'il n'y a que les 3 premières questions qui étaient préparées. C'est la difficulté de Pierre qui ne veut pas se laisser laver les pieds par ce maître qui pourtant l'avait suivi et qui maintenant se plie sur lui et sur son besoin. La difficulté et au fond la tentation ultime, le péché ultime qui est l'autonomie. Se suffire à soi-même, éliminer l'autre et penser que l'on peut se sauver soi-même. Et c'est là que reste le mystère de la liberté de l'homme, qui même face à Dieu peut dire non. Mais rarement nous disons non. Parce que rares sont ceux qui ont eu des apparitions surnaturelles, du moins je pense. Mais nous le disons à des gens qui nous aiment vraiment, qui veulent nous laver les pieds, qui demandent une ouverture, une confiance, Et souvent, on la refuse parce qu'on a peur de se perdre. Parce que dans l'amitié, il faut un peu se perdre pour se retrouver. Et donc accepter de se laisser aimer.
J'ai rencontré une fois une jeune fille qui disait qu'elle avait du mal à choisir. Elle n'arrivait jamais à choisir parce qu'elle avait peur de se tromper. Et alors je lui ai demandé pourquoi tu as peur de te tromper? Parce que je ne veux pas être pardonnée. Parce que se laisser pardonner, ça veut dire accepter que l'on dépend d'un autre. Mais une dépendance noble, une dépendance bonne, ça rend la vie plus douce. Accepter de se laisser aimer. Penso che Je pense que dans cette dernière observation, soit vraiment immergé des choses qu'il nous a dit. Et donc, je vais laisser cette image comme un cadeau pour tout le monde. Et même pour nous inviter à vivre l'amitié comme une possibilité de mendier, comme une suggestion qu'on doit garder dans les cœurs. Donc, merci. Merci vraiment des cœurs. ringrazio Sua Eccellenza. Je remercie son Excellence et je vous remercie tous. Je pense que ses paroles et son témoignage aussi sont un grand enrichissement pour vivre ce meeting dans toute la richesse que vous voyez, qui est née de très nombreuses amitiés, parce que le meeting naît toujours d'amitié. Merci et bon meeting. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.